mode MC OTT. Un mic, un DJ, mélange de dancehall, breakdance, R&B et graffiti. Kangourou, colbis, casquette, manteau en cuir. Team boots, baggy jeans, section d'être dur à cuire. Gauche panafricain, tiens mon doigt. Je suis le roi incontesté de Montréal en France comme il se doit. Cache pas sous la main qui te nourrit, tu deviendras. Sur ta sœur, envoie l'ascenseur, espèce de gars. C'est pas un jeu. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois, hello, bonjour, mboté dans ma langue maternelle. Mboté, non pas beauté. Mboté, ça veut dire bonjour en lingala. Les Congolais, en fait, le savent. Pour les Quinois, on dit des fois losako. Ça veut dire également bonjour toujours. Alors, à l'émission aujourd'hui, comme vous le savez, on est un peu... C'est la période des fêtes toujours. En fait, quand est-ce que cette émission sera diffusée? C'est peut-être après les fêtes. Quel que soit le moment de diffusion de cette émission, je voudrais profiter encore une fois au nom de toute cette équipe pour vous dire merci pour en fait suivre ce qui se passe à Montréal et en ce qui touche surtout la diaspora africaine et la diaspora congolaise. Ce soir, nous avons un membre de la diaspora congolaise. C'est une tête d'affiche, c'est un artiste qui évolue dans le domaine du rap. Il fait une musique un petit peu différente de ce que le Congolais classique fait. Otiti, bonjour, merci de votre présence. Bonjour infiniment, M. Ringaka. Un plaisir de vous revoir après toutes ces années. Dites-moi, vous êtes à Montréal depuis quoi, plus de 20 ans déjà? Oui, depuis plus de 20 ans, depuis 94-95 à peu Ça près. passe très vite. Hein? Ça passe très vite. Hein? J'étais un tout petit gamin et aujourd'hui, je me considère comme un grand gaillard. Dites-moi, on parle de musique, bien sûr, on parle du côté artistique, on parle de créativité, mais avant de vous emmener un petit peu vers tout ça, je vais vous ramener quand même à la réalité congolaise, puisque vous êtes originaire de la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces pays. Je n'entrerai pas sur des questions politiques, parce que je ne veux pas faire de vous un analyste politique, vous êtes un artiste. Mais quand même, qu'est-ce qui fait que la jeunesse congolaise aujourd'hui quitte? En fait, chez de nombreux Congolais, il y a cette voie, comme chez de nombreux Africains, c'est partir. Partir parce qu'il y en a marre quelque part de la situation, on ne voit pas très très loin. Vous, est-ce que ça a été le cas? Ça a été le cas à peu près parce que vous voyez au Congo, c'est un pays, il y a beaucoup de crises, il y a beaucoup de changements qui arrivent n'importe quand, n'importe comment. Moi, je viens d'une bonne famille, je viens d'une très bonne famille au Congo, on était très bien. Sauf que quand il y a le régime qui change toujours et les problèmes arrivent, moi j'ai vécu les pillages là-bas. Les pillages, les guerres, on a même été victime de vols. Et c'est un peu tout ça. Lorsque vous dites « moi j'ai vécu le pillage », ça veut dire, on va simplifier dans les choses. On est venu piller chez vous, non, chez vos parents. Ça c'est victime de vol que j'ai dit, mais pillage, ça veut dire que toute la ville. Vous avez vécu cette période-là J'ai vécu cette période. Il y a eu des pillages. Pillage, il n'y a pas de marché, toutes les rues sont vides. Et tout le peuple est en train de voler dans les magasins, les supermarchés et tout. Il n'y a rien. La police n'est pas là. La police aussi est en train de voler. La police aussi. Aussi en train de voler. Ils se mettent là. Et c'est arrivé 2 fois. Moi, j'ai vécu ça 2 fois, jeune là-bas. Quand ça s'est produit, selon vous, qu'est-ce que vous avez compris? Pourquoi est-ce que la police, au lieu de faire leur travail, la police en a profité pour piller aussi? C'est aussi simple que ça, parce que les généraux, je ne veux pas généraliser, mais les généraux ne payent pas leurs soldats. Donc, au pays, l'armée, c'est l'élément de base, c'est le plus important. Ils ont toujours été négligés. Les soldats ne sont pas payés, ils n'ont pas des bonnes bottes, ils n'ont pas les bons uniformes, ils ont des armes rouillées, ils ont des enfants, ils ont des familles qui doivent des femmes à nourrir. Ils ne sont pas payés pendant des années, pendant que les généraux se remplissent les poches. Et à la fin, quand il y a des pillages comme ça, mais ils n'ont pas le choix. Ils profitent eux aussi pour nourrir leur famille. Et je suppose que la population fait la même chose parce que la population, en grande majorité, ne travaille pas. Un exemple, par exemple, moi, ma mère, à un moment donné, elle me disait, mon fils, ça fait 7 mois, on ne paye pas la compagnie, 7 mois. Mais elle travaille à tous les jours, elle se lève le matin, elle travaille 7 mois, il n'y a pas de paye. Et elle fait des commerces, fait qu'on vit avec le commerce. Mais comment un pays 7 mois sans salaire? C'est pas possible. Dites-moi, il y a de nombreux Québécois, il y a de nombreux téléspectateurs québécois qui nous suivent en ce moment. Et moi, j'aime bien deviner un petit peu ce que mon public pense. Okay. Quand ils entendent des choses pareilles, eux se disent, mais comment quelqu'un peut travailler, se lever tous les matins, aller travailler, faire son travail correctement, sans recevoir sa paie, non pas 1 mois de retard, non pas 2 mois,
La Mais moitié 6 d'une année. mois, La moitié d'une année. il n'a jamais été payé et il va travailler. Il va Il va travailler. vous dire, mais ils sont niaiseux, ces Congolais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous? On est, d'un côté, oui, c'est niaiseux. D'un côté, on ne peut rien faire. C'est comme un système, une formule qui a toujours été là depuis longtemps. Il n'y a pas de... Personne ne respecte rien, personne ne surveille rien. Donc tout le monde peut se servir, il n'y a pas de contrôle. C'est un peu ça, ce pays. Mais est-ce que pour vous, ça c'est normal? Non, c'est pas normal. Mais alors, comment expliquer que les gens vivent comme ça, en font comme une habitude, c'est devenu comme normal, et quand on n'en peut plus, bien, on quitte, on Mais- s'en va à l'étranger. Mais tout l'Afrique, il simplement. n'y a plus d'héros. Il n'y a plus d'héros comme des Lumumba qui se sont battus à l'époque. Dès qu'il y a un héros maintenant, on essaie de l'éteindre. Lumumba, ça a pris des années, ça a pris de la corruption pour l'abattre. Donc ça prend des héros francs, qui ne sont pas là juste pour se remplir les poches. Des héros francs, tout le monde est gourmand, tout le monde a envie de manger, ou manger même plus. Mais il faut quand même penser aux autres. Il faut quand même penser, si je prends tout, qu'est-ce que les autres auront? Donc tout le monde, présentement, il pense à leur poche. Et c'est pour ça que le pays va en déclin. Le pays Alors, va en vous, déclin. vous avez préféré quitter, c'est ça? Vous On a avez préféré vous quitter avez avec choisi. toute la famille au complet. Oui. On est ici depuis 95 et on évolue bien quand même. On évolue quand même bien. Il y a la famille qui sont là-bas, on a les yeux là-bas, on a les contacts. Et présentement, peut-être l'année prochaine, j'irai moi-même sur place pour essayer de voir de mes propres yeux ce qui arrive. Et là, il y a les élections. Et les élections, et on nous impose encore des gens qu'on n'a jamais connus avant, qui se sont battus, mais pas du niveau à être des têtes d'affiche. Malheureusement, c'est un pays qui tourne en rond. Dieu bénisse l'Afrique, tout ce que je peux dire. Ok, j'en ai assez entendu pour aujourd'hui. On va revenir à la musique. La mort avant le déshonneur. Révolte 6600 volts. Double Théo, c'est bientôt mon heure. L'homme prudent voit le mal de loin. On t'en veut plus, t'as souvent moins. L'ennemi t'attaque quand tu t'attends le moins. Celui qui sème le vent récolte la tempête. J'ai 1 million de rêves. Pourquoi vouloir la mort de la bête? Au Titi, jeune bandit grandi. Africain, mes routes. On était amis d'enfance. On s'est perdu en route. Le cauchemar africain. Un rage précoce. Je peux pas mettre mon doigt entre l'arbre et l'écorce. Sans haine ni rancune. Pourquoi t'en vivre? Vous êtes destiné carrément à la musique rap. Pourquoi? Alors qu'on sait que dans votre pays, le Congo, il y a le soukous. Tout le monde parle du genre soukous qui date des années 70, mais il y a d'autres danses. Il y a le ndombolo, rumba. il y a la rumba. Vous préférez aller vers le rap. Est-ce que parce que le contenu est plus puissant que dans la musique congolaise traditionnelle, où l'on ne parle que d'aimer, d'amour, mais sans profondeur quelque part? Non, c'est moi quand j'étais jeune, parce que moi on dirait que la musique je l'avais dans le sang. Quand j'étais jeune, même dans des fêtes de famille, j'étais toujours le petit jeune là, qui va mettre l'ambiance avec des pas de danse extravagants. Donc j'ai toujours dansé beaucoup, j'écoutais du MC Hammer, du Rick Ross, du Wenge, du Koffi Olomide avec les parents, Papa Wemba, les Madilou, les Franco. On a tous grandi avec ça. Et en étant jeune, j'ai découvert le rap. Le rap, et c'est une musique qui m'a plus touché. Le rap américain, je ne comprenais pas trop les paroles. Et quand j'ai découvert le rap français, c'est là que j'ai vu, OK, il y a quelque chose, il y a quelque chose que je peux essayer là-dedans. J'aimais beaucoup l'écriture. Le rap français, Oui. qu'est-ce qu'il y a de frappant? Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui a réveillé? L'écriture. On parle de quoi? Quand j'ai commencé à découvrir le rap français, des groupes comme IM, MC Solar, Ménélique, NTM, Assassin, c'est des groupes qui m'ont inspiré l'écriture, le secret de connexion. L'écriture était tellement frais. Quel est le contenu qui vous a frappé réellement? C'est la jeunesse. Donc, quand un rappeur français des années 90-95, les albums de rap français, tu te sens visé, touché. Que tu sois partout au Brésil, en Afghanistan, en Afrique ou à Montréal, quand tu écoutes un album français des années 96, comme un album IM, l'école du micro d'argent, une chanson Petit Frère, et quand tu es petit frère et tu as des petits frères, tu écoutes cette chanson, tu te dis, ben, ça te touche, ça te motive à lâcher la rue, par exemple, à faire plus d'études, à respecter les parents. Le rap français, c'est l'écriture. C'est Est-ce que une musique les études, intelligente. c'est vraiment très important? Les études, c'est important. Pourquoi? C'est important parce que les études, quand tu as un diplôme, tu as beaucoup plus de portes ouvertes. Ça ne veut pas dire que tu as un diplôme, si tu as étudié, que 100% c'est une réussite. Mais c'est très important, les études, et surtout pour le peuple africain. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup
comment dirais-je, d'abandon chez les jeunes noirs, un peu partout. Chez nous, vous l'avez dit, au pays. Oui. Là, ça peut encore se comprendre, les conditions en fait, de vie. Même ici Mais aussi. Ici, on laisse tomber facilement. En Europe aussi. Aussi. Qu'est-ce qui explique ça Aux États-Unis. Et selon moi, c'est l'influence. Hein. C'est l'influence. Tu te dis, tu te lèves le matin, tes parents t'obligent à aller à l'école parce que c'est le principe de la vie. Et ton meilleur ami ou tes meilleurs amis du quartier qui ne vont pas à l'école, qui ne travaillent pas, mais ils se font tellement d'argent en peu de temps qu'ils se permettent d'acheter ce que toi, tu ne peux pas te le permettre. Et tu te dis, mais pourquoi je veux continuer à souffrir le matin, à étudier, mais tu ne sais pas que c'est bon pour ton avenir. Et ce qu'eux, ils font, c'est de court terme, c'est juste des choses qui vont partir un jour. Et tout ce monde-là, soit tu finis mal. Donc, les jeunes qui lâchent les études, c'est l'influence. C'est l'influence de la rue, c'est l'influence de ce qu'ils voient, c'est l'influence de la musique, c'est l'influence des idoles. Donc, c'est un peu ça, mais il faut trouver un moyen de garder ces jeunes-là focus, à rester aux études, à faire beaucoup d'activités sportives et aussi à être moins influençable. C'est plus ça le problème. Vous, dans votre musique, est-ce que c'est bien ce contenu dont vous, je dirais pas chanter, mais que en fait, vous proposez? Oui, c'est le message que je véhicule parce que moi, je suis passé par là. J'étais jeune, j'ai fait beaucoup de conneries. Mais vous êtes encore jeune. Vous parlez comme vous étiez Non, vieux. je suis encore jeune, mais je considère un peu vieux. Je considère un peu vieux parce que je suis né des années 80. On est en 2019-2020 déjà. Fait que les années passent. Et quand je recule, je fais un petit recul. Je vois beaucoup d'erreurs que j'ai fait, faire souffrir la mère, désobéir et tout. Et aujourd'hui, je dis, mais si je leur écoutais la maman, mais je serais peut-être plus évolué. Pas peut-être, je serais plus avancé, évolué. Alors, dans mon message, dans ma musique, c'est ce que je fais, c'est ce que je vois et ce que je vis. Donc les erreurs, il ne faut pas les répéter, j'essaie d'apprendre ça aux gens. Le Congo, l'Afrique au complet, et il faut faire ouvrir l'esprit des Africains que l'Europe, l'Amérique, ce n'est pas le paradis. C'est pour ça que l'album s'appelle Le Cauchemar africain. Donc c'est un peu le contraire du rêve américain. Le cauchemar africain, c'est le contraire du rêve américain. Il ne faut pas être influençable. On garde focus, on reste positif dans la vie, on essaie de gérer nos colères. Et rester familial, la santé, c'est important. C'est ça que j'essaie d'apprendre un peu, passer comme message. Alors, si vous voulez bien, on va permettre à notre public de vous découvrir. Qu'est-ce que vous nous proposez comme extrait? Ça s'appelle De là où on vient. De là où on vient. De là où on vient, une musique jouée par Fiston Zamwangana, un chanteur congolais. La musique par Hotbox Productions. L'album au complet a été produit par un ami, Saïk, de la Maison de Succès. La chanson s'appelle De là où on vient. Donc le titre le dit par lui-même. De là où on vient, c'est un milieu de dur. Et on écoute, vous allez bien comprendre après le message en fait. De là où on vient, dans un milieu de dur. Un pays riche exploité par des ordures. De là où on vient pour un négro, on nous torture. Mais jusqu'aujourd'hui, même chance, c'est la même aventure. De là où on vient, dans un milieu de dur, yo. Un pays riche exploité par des ordures. De là où on vient pour un négro, on nous torture. Mais jusqu'aujourd'hui, même chance, c'est la même aventure. Alors, de là où on vient, juste nous rappeler un petit peu le contexte de ce que l'on vient de voir. Donc de là où on vient, ce que vous avez entendu, c'est, comme je dit tout à l'heure, c'est une chanson vraiment message pour montrer aux gens d'où on vient. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va dans la vie. Donc moi, le Congo, c'est dans mon cœur, c'est dans mon sang, c'est dans mon âme. Et je voulais montrer, expliquer aux Québécois de là où on vient. Parce qu'il y a beaucoup d'amis qui voient l'Afrique juste à la télé, avec des émissions comme Vision Mondiale. Ça n'existe plus, hein. J'en vois moi les annonces de Vision Mondiale. Il faut montrer aux gens que l'Afrique, c'est un pays riche, un pays, un peuple vraiment festif. Oui, d'accord, mais je veux bien, j'aimerais bien. C'est un pays heureux aussi. Je rêve de ça. On n'a pas juste la guerre. Mais il y a aussi le côté positif. Est-ce que c'est faux ce qui nous est présenté? Ce que les grandes chaînes présentent, les enfants qui crèvent de faim, avec la bave, avec plein de mouches, moustiques. D'un côté, c'est vrai, d'un côté, c'est exagéré. Il faut balancer un peu les deux. Comme on a dit tout à l'heure, c'est un pays, un peuple qui doit avoir le changement le plus vite. Mais sinon, il y a des côtés positifs. On aime les festifs, on aime les vêtements, on aime faire la fête malgré la misère, malgré on est triste, on a toujours le sourire. C'est ça le peuple africain. Et nous sommes des amoureux perpétuels.
On est On des chante la amoureux, femme, on chante la femme, on adore la femme, on adore les femmes en fait. Bien, écoutez, merci pour l'année 2019. Oui. Qu'est-ce que vous nous souhaitez? Moi, je vous souhaite en tout cas que du bonheur à tout le monde. Tout le monde, famille, amis, connaissances, tout le monde, je vous souhaite bonne année, joyeux Noël, les meilleurs vœux. Et l'album, n'oubliez pas pour me contacter, OTT, le cauchemar africain, sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes digitales aussi, vous pouvez vous procurer l'album. J'ai un vidéoclip extraordinaire, j'aimerais bien qu'on passe avant de partir, ça s'appelle « Le froid a pris son temps ». À travers les vents de janvier. C'est un peu long le titre, mais ça veut dire c'est une reprise de Nathalie Simard. Donc il y a aussi une reprise de Jodassin là-dedans, il y a aussi une reprise de Géry Boulet. Donc on reprend un peu les classiques, on fait ça une version un peu acoustique. Donc ce que l'on présente là maintenant, ça c'est... C'est Le froid a pris son temps. À travers le vent de janvier, c'est pendant la période en plus, un clip en hiver avec beaucoup de neige réalisé par Elobi Productions. Et je remercie tout le monde qui supporte de loin ou de proche. Et j'espère que l'année prochaine, on va passer pour d'autres projets. Bien, merci infiniment d'avoir participé à cette Merci beaucoup. Merci. Alors voilà donc, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces messages publicitaires. Et si j'existais pas, fais pas comme si tu savais pas qui aurait fait les 100 pas. J'ai perdu mon papa. Et si j'existais pas, de toute façon on se connaît pas. Tu m'entendras pas. Parce que j'en ai pas, et si j'existais pas, qu'est-ce qu'on deviendrait sur terre? Pas trop de commentaires, j'opère avant mon père. Et si j'existais pas, qui prendra soin de ma mère? Qui s'occupera d'elle, qui fera quoi que ce soit pour elle? Le rêve canadien, le silence des agneaux. C'est un cauchemar, le système me rend parano. Je fais confiance à personne, au dit rien à craindre. Après 20 ans dans la rue, j'ai toujours la rage de vaincre.